Hey hey hey! Bonjour à tous, c'est Snox, Alès et Karim pour ce magnifique tuto sur l'Aki CCG donc pour Windows qui est également disponible sur Mac. Je vous filerai d'ailleurs le lien sur le descriptif de cette vidéo. Donc ce logiciel nous permet de tester ensemble le T2 je vous remercie de suivre exactement ce tuto pour ne pas avoir de questions et ou de remarques à ce sujet. Donc on va commencer tout de suite. Donc là ce que vous voyez là c'est l'interface de jeu. Vous allez voir avec vous avez absolument tout. Donc ici vous avez les différentes phases d'un tour. Ici vous avez donc les points de vie. Voilà, un peu enrhumé, je m'excuse. Vous avez les points de vie ici. Ensuite, là vous voyez donc, si vous pouvez voir la main de votre adversaire s'il est en face, c'est que sa librairie, donc sa bibliothèque, son cimetière, la zone d'exil et son sideboard. Donc voilà, là c'est quand hop, là ceci vous permet de faire un dégagement global. Par exemple, voilà, je vais poser tout de suite. Je vais vous montrer, voilà, donc vous faites ça, hop, untap all, ça vous permet, ça vous permet de draw, ça vous permet de roll, donc de faire un tirage donc au D6, ça vous permet de meuler d'une carte, ça vous permet d'untap, ça vous permet de untap dégager, ça vous permet d'engager, ça vous permet de mettre des marqueurs sur une créature, hein. Voilà, green, red, red-1, red-1, voilà. Vous pouvez éditer des notes, mais globalement ça ne sert à rien. Turnover, ça vous permet de flipper vos créatures. Donc par exemple dans ce deck, ça sera le maire d'Avabruk. Ça vous permettra voilà, de le flipper. Donc vous pouvez prendre également le contrôle d'une créature de l'adversaire en cliquant dessus et en faisant take control. Voilà. Voilà. Et les deux autres, globalement ça ne sert pas à grand chose, mais bon. Si j'ai des compléments d'information à ce sujet, je vous en ferai part. Donc, ceci est donc l'interface, sachant que vous avez en faisant clic droit donc sur le board, vous avez donc à peu près les mêmes les mêmes donc, les mêmes actions que dans la barre qui se trouve ici. Sauf qu'il y a plusieurs ajouts, donc par exemple le preview phase, next phase pour passer à la phase supplémentaire. Spawn card, voilà, avec un magnifique petit bruit, ça vous permet de faire des jetons. Next turn, ça permet de prendre le tour. Le roll des 20, c'est pour lancer un dé à 20 faces, très utile en cas de toss. Donc voilà, le résultat s'affiche ici. Moi j'ai fait 2, c'est pas terrible. Hein. Vous pouvez également faire un coup de pièce, flipper une pièce. Toujours les 1000. Ça c'est pour ajouter des marqueurs. Ça c'est pour piocher votre main de départ, donc qui va être à 7. Voilà. Ici, hop. À 7. Donc ici vous pouvez effectuer un lancer de dés à X faces. Ça va de 1 à 15. Et ensuite nous avons Shuffle Zone, donc ça veut dire un mélange de la zone considérée. Donc par exemple nous allons prendre la bibliothèque. Voilà. Ça m'a fait ça. Donc je reprends une main à cette carte. Voilà. Donc ensuite je vais vous expliquer donc comment vous connecter. Non, d'abord comment installer le jeu. Donc vous allez dans le lien que je vais vous poster en dessous dans la barre de descriptif. Ensuite vous allez dans préférences. Vous allez dans le petit plugin. Voilà. Et vous allez ici.
donc select plugin to install or update. Là normalement ça va être blanc. Vous cliquez sur la liste. Vous avez une grande liste de jeux de cartes qui va être affichée. Vous allez avoir Magic, mais vous pouvez également jouer à Naruto, Yu-Gi-Oh, Digimon TCG. Je sais pas s'il est vraiment très joué ce jeu, mais bon, on sait jamais. Hein. Moi j'adore les Digimon personnellement. Digimon, effectivement Pokémon. Donc voilà, vous avez plein de jeux, Vanguard et également. Donc voilà, hein, pourquoi pas, donc avec vos amis. Ensuite, vous cliquez donc sur Magic. Non, pas ça, mais bon, ça c'est déjà pris. Donc voilà, vous allez cliquer sur Magic. Et vous allez install or update this plugin. Et vous allez mettre en high version. Et vous allez avoir une liste de téléchargement qui va se faire tout seul. Donc qui va vous prendre à peu près 10 minutes. Ensuite, ce qui vous intéresse, c'est donc de remplir donc votre player name. Donc moi c'est Groupe Apou, hein, forcément, comme dans tous les jeux vidéo que je pratique. Vous pouvez également jouer contre vos amis en prenant donc vous connectez au menu serveur, connect to the game match server, et vous allez avoir donc, une liste donc, de personnes contre qui vous allez pouvoir jouer. Donc avec donc ici c'est le plugin qui est utilisé, donc là c'est Magic. Vous avez également 52 plugins, zombies. Tous les types bien sûr sont des proxys. Vous avez le nom du créateur et le nombre de joueurs. Voilà. Donc ensuite, il se peut effectivement vous demande un password. Vous allez tout simplement essayer donc de vous demandez à la personne s'il a mis un password, un mot de passe, donc de vous le donner. Vous cliquez sur Join Selected Game, sachant qu'on peut également donc être spectateur de ces parties, donc ce qui va beaucoup me servir vu que grâce au post sur Facebook que j'ai mis en place, je pense que c'est le logiciel que je vais utiliser pour regarder et enregistrer toutes vos games. Donc si vous voulez jouer à deux concernant le test du format T2 tel que je l'ai dit. Voilà. Ensuite, mais effectivement le plus important, je pense, c'est le deck editor. Sachant que le jeu est en anglais, exclusivement en anglais, comme vous avez pu le voir, et que donc le test, que le clavier étant considéré en QWERTY, donc vous allez rentrer le nom des cartes en anglais ici, donc sachant en QWERTY ça ne change, enfin il y a juste trois caractères qui changent. Le Q à la place du A, le W à la place du Z, et la virgule sur le clavier qui correspond au M. Voilà à peu près tout ce que je peux vous dire là-dessus. Tout en sachant que vous faites votre sideboard, votre deck. Donc par exemple vous rentrez je sais pas moi, un Burning Tree. Donc, on va taper Burning Tree. Voilà. Vous pouvez le prendre comme ça. Tac. Vous faites double clic pour rentrer la carte à l'intérieur de votre deck ou sideboard, effectivement. Et quand vous avez fini, vous faites save deck. Voilà. Ensuite, ici, vous avez un peu tous les listes que vous avez rentrés. Donc moi j'ai juste mon Ayablitz que je teste en T2 et The Epic Storm que j'ai amené à Strasbourg pour une magnifique performance de 1-2, hein. Gros Wolfroot là-dessus. Je vous en parlerai peut-être plus tard, ou pas, parce que c'était tellement pitoyable. Enfin, voilà, j'espère que vous me comprenez. Hop, donc on efface ça. Ensuite, ça, on enlève. Ensuite, quand vous êtes sur une partie avec votre adversaire, pour charger votre deck, vous allez dans Deck Editor, vous cliquez, voilà, Epic Storm, vous allez sur Ayablitz, et vous faites Load Entire Deck to You. Hop, voilà, et votre liste est donc mélangée. En jeu, vous allez
souvent avoir des capacités à faire, comme regarder les 3 cartes au-dessus de votre bibliothèque, ou même sider à la fin d'une game. Alors, pour sider, vous faites clic droit sur Library, vous faites Reveal to Honor, donc vous allez le révéler à vous. Voilà, ça fait un magnifique petit bruit. Et à partir de ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous sidez. Donc, on va dire, on va sider ça, 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 et ça. Ensuite, vous allez dans Sideboard, et vous rentrez toutes les cartes que vous voulez à l'intérieur de votre side. Voilà. Tac, tac, tac. Vous allez dans Sideboard. Vous faites Reveal to Honor, Non-End Shuffle. Donc ça veut dire que vous masquez votre bibliothèque à votre vue et que vous la mélangez. Ensuite, vous faites Draw Set. Et voilà. Ensuite, ensuite je vais vous présenter, je pense que le tutoriel, est facile. La prise en main est pas mal. L'interface, par contre, je peux un peu regretter l'absence de règles, effectivement, parce que c'est à l'avis des joueurs. Qui, par exemple, je peux rajouter 4 PV à mon adversaire ou m'en rajouter et ça ne changera rien. C'est vraiment une question d'autogestion des joueurs. Ensuite, je vais vous parler un peu donc de tout ce qui va se passer. Donc du projet que j'ai mis en place donc sur la secteur orléanaise. Donc le but c'est clairement de filmer et de voir des parties donc de T2 afin de préparer les différents tournois qui vont arriver en mai et en juin, donc qui ont été précisés par Amaury. Donc ça serait bien d'avoir, je vais essayer de faire une session à peu près toutes les semaines, histoire de bien que vous puissiez comprendre le format, ce qu'il faut éviter, les points faibles de votre deck. Et par exemple, je peux commencer là. Donc en pointant à peu près ce que j'ai perçu moi en jouant ce Naya Blitz, donc au QT de Paris. Donc j'ai pris une liste un peu standard et sauf que j'ai mis 2 Gore Clan en pager. Donc sur hop, 2 Gore Clan en pager et 3 bords. Donc je vais vous les montrer. Honneur. Voilà. Et qu'en phase de test, normalement je fais 4 et 1. Donc les bords, donc c'est le sanglier. Voilà, donc ce sanglier là. Et le Gore Clan en pager, qui vous sert souvent de finish. Néanmoins, plus le temps passe et plus je le mets en réaction à un blast ou alors un bloc d'Angel que je n'ai pas eu. Donc le parfait tour 1 c'est à peu près je pense la meilleure sortie que vous puissiez avoir. C'est tour 1 Champion of Paris et ensuite Burning Tree et Mauler. Mais sachant que cette sortie, je la conseille uniquement contre un deck plutôt aggro. Contre contrôle, souvent si vous êtes si vous commencez, sachant qu'au tour 2 vous avez beaucoup de chances de vous prendre un Azorius Charm ou un Blast ou une Fatal Glissade qui peut vous pourrir votre Champion of Paris donc sur le trigger de vos créatures. Je recommande souvent, je le joue de plus en plus, de jouer des Thalia tour 2 directement et d'attendre le tour 3 pour faire un Burning Tree Mauler. Sachant qu'à ce moment-là, votre adversaire n'aura que 2 cartes en main, il ne pourra pas faire cet Azorius Charm. Et bien sûr, cette Thalia vous permet d'être à peu près safe pendant 5 tours. Vous visitez une brasse, ça perd complètement sur... ça prend sa tragique cible comme tout le monde, mais ça vous permet d'encaisser un peu plus Bonfire, surtout que vous avez des carabins.
Vous avez des carabins, ça encaisse Bonfire. Les carabins, j'ai un Bonfire et Sphinx Révélation. Ils sont plutôt à jouer vers le tour 5 ou vers le tour 3. Moi j'aime beaucoup faire un tour 5 quand vous avez 5 landes, vous n'avez pas vraiment beaucoup de chance niveau tirage de land. Faire un Mauler et tout carabin, ça, généralement ça détend bien les bonnes défenses. Ensuite, côté side, les deux pacifismes, je suis actuellement en train de me dire si je devrais les garder. Vu que le principe de Naya Blitz, c'est d'avoir tout le temps des créatures qui attaquent et de jamais s'arrêter. Jamais arrêter l'agression. Voilà. Les pilgrims, ça me paraît quand même assez fatigué niveau lien de vie, ça c'est à discuter. Mark of Mutiny, ça m'a jamais servi. À part une fois contre Animator, pour mettre les derniers points, donc sur le sympathique monsieur qui m'avait posé Angel et exilé un peu toutes mes bêtes. Les Feed Hunter, c'est quasiment votre une très bonne réponse à Reckoner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Feed Hunter permet à l'adversaire de repartir s'il vous pose une vrasse. Parce que dans ce cas-là, il bénéficie directement d'une carte et il est peut-être tap out, enfin il est peut-être complètement tap, mais en tout cas il garde une carte, carte de créature, ce qui vous empêche de repartir à l'aide d'un Mauler. Néanmoins, vous avez la réponse. Donc avec Boros Charme, à partir du moment où vous l'avez et que c'est tour 3, tour 4, vous gardez toujours vert et rouge, enfin un blanc et un rouge, car même de toute façon, si votre adversaire voit que vous avez que vous gardez donc ces manas d'étape, il peut se douter effectivement que vous avez Boros Charme, et dans ce cas-là, il cherchera plus à vous le faire craquer sur donc sur un blast ou sur une situation de bloc un peu ambigu, donc en votre défaveur. Le Boros Reckoner, voilà, toujours utile. Et les Rest in Peace, je suis actuellement, enfin j'ai testé Obédience, donc qui est l'enchantement qui permet donc de taper les bêtes en face, qui est une très bonne réaction à Angel, et à tout ce qui est décret animator, et surtout contre miroir, ce qui est vraiment pas mal, hein. Ça m'a fait gagner beaucoup de games. Voilà ce que je peux vous dire. Je pense qu'on affinera un peu plus, enfin j'affinerai un peu plus mon détail de Naya Blitz, sachant que la prochaine extension sort dans moins de 2 semaines. Donc j'affinerai un petit peu plus ce principe. Je vous attends nombreux pour tout ce qui est remarques. Essayez de vous comment dire ça, de vous porter nombreux à soutenir ce projet. Cette phrase ne veut absolument rien dire, je suis bien d'accord. Mais voilà, essayez d'être nombreux, essayez de participer. On peut également enregistrer à l'aide d'un téléphone portable ou d'une caméra donc vos parties si vous en avez envie. Ça vous permettra de vous confronter donc au jugement de ceux qui vont voir votre match. Essayez il y aura beaucoup de conseils qui vont être apportés. Le but n'est évidemment pas de vous descendre, c'est avant tout pour tester le format, pour voir ce que chacun peut apporter, et voilà, ou nous améliorer tous ensemble comme ça devrait normalement se passer dans toute bonne communauté de Magic. Voilà, donc ceci est la fin de ce petit tutoriel. Je pense revenir bientôt donc pour le premier match qui va se passer donc sur la quai. J'ai un serveur Mumble à votre disposition, ainsi que Skype qui peut être utile, hein. J'ai réglé tous les problèmes de son que vous avez eu lors des 2 précédentes vidéos. Quoi dire de plus? Eh ben je crois que c'est tout. Donc je vous souhaite de bien vous porter, de faire
plein de bonnes parties de Magic. Voilà, à la prochaine.